Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour mon Vlogtober numéro 3. J'espère que tout le monde va bien. Je porte aujourd'hui mon nouveau pull, le dernier tombé de mes aiguilles, le Strange Color, que j'ai testé donc pour By Night, que vous pouvez retrouver sur son site et sur son Ravelry. Très agréable à tricoter, je l'ai fait très rapidement, le jacquard va très vite. Donc on commence par monter des côtes, enfin des mailles pour faire les côtes. Puis on a un diagramme de jacquard. Ensuite on fait un rang d'augmentation. Ensuite on a une deuxième grille de jacquard. On refait un rang d'augmentation et une troisième grille une troisième grille Paris de jacquard. Voilà. Alors moi on voit pas très bien mon jacquard. Je sais pas pourquoi, parce que normalement le jaune et le bleu ça contraste assez bien. En vrai moi je le vois plus, j'essaie de rapprocher parce que moi je le vois un peu plus. Voilà, là vous voyez, vous le voyez un peu mieux le jacquard. Mais alors est-ce que ça vient des nuances du bleu qui sont beaucoup plus foncées, parce que là on les voit bien, on les voit les losanges du jacquard. Mais c'est vrai que quand on le met de loin, là aussi on les voit en fait. Mais quand on le met de loin, on le voit un peu moins. Alors je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de le porter. Il s'est un peu élargi au blocage. Surtout dans le cou. Enfin, surtout au niveau col. J'aurais bien aimé qu'il reste assez plaqué. Sinon ça va, sinon je suis contente. Les manches sont assez grandes. Voilà, je suis très contente de ce pull. Est-ce qu'il va être très chaud? On verra. Je vous dirai à l'usage si j'ai besoin de rajouter quelque chose par-dessus ou pas. Là il fait une dizaine de degrés dehors. C'est humide. Donc hier j'avais quoi hier? J'avais mon Ori hier. J'ai pas eu froid hier avec. Quoique un peu dans le cou. Et d'ailleurs, il y a Bella qui dort dessus, mais j'avais sorti mon écharpe gourmande. Voilà, que j'ai designé et que vous pouvez retrouver sur mon Ravelry cette fois-ci. Je vous mettrai tous les petits liens en dessous, hein, comme d'habitude. Voilà. Sinon, alors, on commence par le livre ou par ce que j'ai fait hier? Allez, on commence par le livre. Alors, aujourd'hui, on va parler crochet, parce que, il n'y a pas que le tricot dans la vie. Et j'ai aussi des livres de crochet, donc... le guide du crochet facile, voilà. Donc on a 84 réalisations. Saphir, c'est toi? Oui. Donc comme vous le voyez, il a déjà pas mal servi. J'ai des marque-pages. Il y a des choses que j'ai déjà faites. C'est un très vieux livre, celui-là. Je sais plus du tout où je l'ai eu. Je me demande s'il n'était pas à ma grand-mère. Parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas de code barre, il n'y a rien du tout. Donc je pense pas l'avoir acheté. Je pense qu'il est à ma grand-mère, celui-ci. Elle a dû l'avoir en cadeau quelque part, je sais pas. Mais du coup, il date. Voilà. Alors attendez, là il y a 2012. Avril 2012. Donc ouais, il a 12 ans. Bon là vous allez pas voir, c'est écrit trop petit je pense. C'est écrit où? Je vois même plus moi non plus. Là. Avril 2012. Voilà. Donc on a tout d'abord les bases du crochet. Donc on a une table des matières
Alors en premier, donc on a les bases du crochet. Voilà, donc avec des petits dessins. Comment choisir le fil? Donc la laine, le mohair, le cachemire, la soie, la viscose, le coton, le lin, l'acrylique, le fil mélangé. Voilà, donc on nous parle de tout cela. Qu'est-ce que tu fais, Saphir? Le fil laineux, le fil multicolore, le fil ruban. Comment tenir le fil et le crochet? Donc ça, après, ça appartient à chacun. Moi, j'ai... Tenir la partie plate du crochet entre le pouce et l'index de la main droite. Est-ce que je fais ça, moi? Où est mon petit crochet? On va voir si je fais ça. Mon crochet n'est pas là? Crochet, où es-tu? Il est là. Hop. Ouais, c'est ce que je fais. Alors, elle le tient comme ça plus. Moi, je le tiens plus comme ça. Moi, je tiens comme un stylo, mon crochet, en fait. Avec les deux doigts, plutôt comme ça. Voilà. Moi, je le tiens comme ça. Alors, je sais pas si c'est bien, je sais pas... Je le serre pas trop pour pas être crispé dessus. Alors, la pointe du crochet doit tourner vers soi. Ah bon? Je crois que je fais comme ça, moi. Non. Le fil de travail doit passer au-dessus de la première articulation de l'index de la main gauche. Oula, est-ce que je fais ça, moi? Alors, hop. J'ai encore pas pesé mes restes. Hop. Hop. On va faire par exemple une chaînette. Alors moi je mets au-dessus du majeur et de l'index plutôt. Avec le majeur j'y arrive mieux. Ça je pense que c'est parce que j'ai les doigts trop petits. Même quand je tricote à la continentale, normalement il faut mettre le fil au-dessus de l'index. Moi je mets au-dessus du majeur parce qu'il est plus grand. Et du coup j'ai plus la place pour mettre le fil. Parce que si je le mets sur l'index, il est proche de l'ongle, du bord, et il tombe tout le temps en fait. Donc moi, en fait, je pose en fonction de la taille de mes doigts, de mes mains et tout, et tout, et tout. Voilà. Faut faire comme ça, comme on se sent mieux en fait. Faut tester. Et alors, pendant le travail, il faut faire attention à ce que le majeur de la main droite soit le plus près possible de l'index de la main gauche. Quoi? Les mouvements du crochet sont limités par une certaine distance. Les mains se rapprochent lorsque l'on pique le crochet dans les mailles du rang précédent, puis s'éloignent l'une de l'autre dans les directions opposées lorsque l'on tire le fil vers les mailles du rang précédent. Il est nécessaire de s'entraîner pour apprendre ces gestes. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut s'entraîner. Ce sera le mot de la fin. Ensuite, déterminer la densité du crochet. Pour déterminer la densité des mailles, il faut crocheter un échantillon. Un quoi? Un échantillon dans le point choisi de votre modèle. Oui, bah ça c'est comme au tricot. C'est si on voit que le crochet est trop lâche, il faut prendre un crochet plus petit. Conseil pratique. La quantité de fil est indiquée dans la description de chaque modèle. Elle dépend également de sa qualité et de la manière de travailler. Plus serré ou plus lâche avec le coton, il faut crocheter
plus serré. Avec la laine, il faut crocheter plus lâche. Ne pas passer directement de la laine au coton et vice-versa. Il y a toujours une boucle sur le crochet, faire attention qu'elle ne soit pas trop lâche. Contrôlez sa tension avec le majeur de la main droite. Quand on crochette une maille, cette boucle est la dernière à passer. Ok, il existe une règle simple pour choisir le fil et le crochet. Le fil doit passer librement sous la pointe du crochet sans s'enfoncer ni ressortir. Ok. Donc en fait, pour choisir la taille du crochet appropriée au fil, il faut que le fil passe correctement sous cette pointe. Donc moi, c'est le cas. Voilà. Ensuite, bon, je vais pas tout vous lire hein, parce qu'il donne des tas de conseils comme ça. Des tas de petits trucs avant de commencer. Ensuite, on a comment faire un nœud coulant, une chaînette de mailles en l'air, la maille coulée, les mailles longues. Ah, vous m'avez pas dit si vous préférez que je vous prenne comme ça ou dans l'autre sens. Je vais vous reprendre dans l'autre sens. Hop, je vous mets sur mes genoux. Hop. Donc, le nœud coulant. Donc, on a le dessin. Voilà, la maille coulée. La chaînette en maille en l'air. Et les mailles longues comme ceci. Donc ça, on est dans les bases. Ensuite, on a petite maille serrée. Celle-ci, je la connais pas. Donc, on vient piquer. On fait un jeté. Et on rabat. Je la connais pas celle-ci. Bon, c'est comme une maille... Si, c'est une maille coulée en fait. Oui, c'est une maille serrée. Ah oui, non, on fait le jeté en plus que la maille coulée. D'accord, c'est juste une maille serrée, pas petite maille serrée en fait, voilà. Ah bah non, il y a la maille serrée à côté. Alors, c'est quoi la différence entre la petite maille serrée et la maille serrée? Maille serrée, petite maille serrée. Donc, on commence en piquant. Là aussi. Je comprends pas la différence. Les pros du crochet, si vous voulez m'expliquer. Parce que là, pour moi, ça et ça, c'est le même dessin. Ah, ou alors on pique pas pareil. On pique pas dans la même maille. Ça, c'est compliqué au crochet de savoir où on pique. Là, j'ai l'impression qu'on pique que dans un brin. Et là, on doit piquer dans toute la maille, je pense. Bref, j'en sais rien. Ensuite, on a picot de 3 mailles. Donc, qui fait ce petit picot. Le point d'écrevisse. Donc, tout est expliqué. Alors, moi, les explications comme ça en dessin, je suis pas trop fan. Je préfère une vidéo. Donc, ça, c'est la bride. La double bride. Topaz, viens. La triple bride. Donc voilà ce que ça donne. Bride en point relief avant. Bride en relief arrière.
Alors, je vous montre la différence. Là, la bride, elle est sur l'envers. Et là, on voit bien qu'elle est sur l'endroit. Ensuite, 3 brides dans une maille. Donc, c'est joli ça. Voilà. Ensuite, 3 doubles brides dans la même maille écoulées ensemble. Ensuite, on a le point soufflé. C'est 3 brides coulées ensemble. On voit pas très bien, hein. Ensuite, on a, j'ai mal au poignet. On va changer un peu de main. Donc, la couture. Comment lire les schémas? Ah, ça m'intéresse, ça. Et là, c'est donc du français. On n'a pas les termes anglais. Bride en relief avant. Et dans ce qui est plus simple, nœud coulant, chaînette de maille en l'air, maille coulée, maille serrée, bride, double bride, triple bride, donc avec 3 petits tirets, maille serrée en relief en avant, maille serrée. Alors, attendez. Quelle différence entre cette maille serrée là et la maille serrée là? Pourquoi il y a 2 mailles serrées? Ensuite, donc on a les brides, le picot, le point soufflé, le nœud coulant, 3 brides dans une maille, maille effilée, 3 doubles brides, couture. On a les points de difficulté. Alors, on arrive dans les patrons. Alors, première partie, les accessoires. Donc, on a des petites fleurs en boucle d'oreille. Je vous dirai ce que j'ai fait après. On a un collier 60s. Je suis pas trop fan, mais bon. Autant j'adore porter du tricot, autant les bijoux en tricot, je vois pas trop l'intérêt. Une bague et des boucles d'oreilles. Un bracelet. Une broche. Un étui à lunettes. Ça peut être sympa quand on en a besoin. Un serre-tête. Un bloc-notes. Ça, c'est sympa, ça. Avec les petits boutons en déco, j'aime beaucoup ça. Donc, pour mettre les cahiers à l'intérieur. Hop. Ensuite, un sac. On ne le voit pas en entier, c'est dommage. Le schéma technique. J'ai l'impression que là, c'est du tissu et qu'il a été brodé que après. Ah oui, découpé dans une matière simili-cuir. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, c'est pas très intéressant si on le fait même pas en entier. Ensuite, un sac portefeuille.
avec plein de petites fleurs crochetées. J'aime beaucoup sa robe, au passage. Elle n'est pas crochetée, mais j'aime beaucoup. Hop, hop, se cache portefeuille. Donc pour ranger sur mon carnet de chèques, tout ça quoi. Ensuite, un petit sac. Alors j'ai l'impression que c'est des bubbles dessus. Là. Mais on pourrait très bien y coller des... Enfin, y coudre des coquillages ou des perles ou des boutons comme là. Portefeuille élégant. Écharpe beige. Ah, celle-ci, je l'ai faite. Je l'avais faite pour ma grand-mère, celle-ci. Donc ça, c'est un modèle que j'ai fait. Hop, ensuite, une ceinture. Je suis pas fan hein, des accessoires crochetés. Un chapeau. Chapeau, bonnet, je sais pas. Chapeau. Un autre chapeau. Je me demande à quoi il sert, mais bon. À part à décorer. Idéal avec une marinière, un haut blanc ou bleu. Un autre chapeau de plage. Un bonnet. Celui-là, ça peut être sympa pour écouler les restes. Ensuite, les vêtements femmes. Oh, Karen, t'as oublié ta culotte. Alors, un boléro bleu. C'est très joli, j'aime beaucoup. Voyons le niveau de difficulté. Où est-ce qu'il le donne? Là. Ah bah, très très dur. Pas pour moi. Temps d'exécution 10 à 12 heures. Et en plus, c'est un taille 36-38. Il faudrait que je le fasse plus pour moi. Hop. Un boléro à fleurs. Oh, il est sympa aussi, j'aime beaucoup. J'essaie de vous faire le point sur le point. Mais, ah, voilà. Niveau de difficulté, 4 aussi. Après, il suffit que je me lance. Hein. Si c'est trop compliqué et que j'y arrive pas, bah j'arrête et puis c'est tout. Une jupe. Ouais, bien sûr. Là, on voit tout à travers. Et je vois pas l'intérêt d'avoir une jupe si c'est pour avoir un pantalon en dessous. Voilà. Mais bon, ou alors pour l'été au-dessus du maillot de bain, pourquoi pas. Niveau de difficulté 4. Ensuite, un paréo. Voilà, une jupe paréo, ça me paraît plus, plus probable. Niveau de difficulté 2. Ensuite, c'est quoi là? Oh, une jupe. Mais c'est pareil, on voit tout à travers, quoi, à mon avis. Je vois que le tour, là, a l'air plus épais que là. Niveau de difficulté 5. 30 heures temps de réalisation. Ouf. Supplément, un coupon de Sky. Ouais, donc elle est doublée en fait. Le haut est doublé. C'est pour ça qu'on voit pas à travers. Intéressant.
Ensuite, un short. Mince, Karen, je croyais que c'était ta culotte. C'est un short. Niveau de difficulté 5. Ensuite, on a un t-shirt. Niveau de difficulté 4. Oh, un joli granny, une tunique. Ça, c'est sympa, mais pareil, on voit tout à travers, quoi. Donc, au-dessus d'un maillot de bain, à la limite. Donc, je pense que c'est deux grannies attachées ensemble, hein, simplement. Avec le bout l'angle du carré, comme ça, j'aime beaucoup. Très sympa. Niveau de difficulté 3. Crochet 2 mm, 7 heures. Ensuite, on a une robe. Alors, pareil, à chaque fois, il faut mélanger couture et crochet, en fait. Ça, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Niveau de difficulté 2. Temps d'exécution 8 heures. Ensuite, un joli petit débardeur. Pareil, hein, pour mettre... Enfin, moi, ça, je mettrais au-dessus d'un maillot de bain parce que... Bah, il y a plein de trous partout. Niveau de difficulté 3. Un maillot de bain, justement. Sympa. Niveau de difficulté 2. Un gilet. Ça, c'est joli, ça. J'aime beaucoup. Niveau de difficulté 5. Bien sûr, tout ce que j'aime, c'est extrêmement difficile à faire. Ensuite, on a une ceinture avec bretelles. Oh là là, on se sent harnaché de partout là. Hop. Oh, ça c'est trop beau ça. Le haut. J'adore. J'adore la coupe. Oh, ça je vais me le faire ça. Faut que je rajoute un marque-page. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas si on voit à travers ou quoi. Schéma. Je crois que c'est des brides. Pour le haut. Après, je ferai pas le bas comme ça. Je pense que je ferai le haut, le bas, dans les mêmes mailles que là, en bride. Je pense que c'est des brides. Hein. J'aime beaucoup la forme. J'adore. Niveau de difficulté 3. Ça va. Je peux me lancer. Oh, celui-là aussi, il est beau. En fait, j'aime bien les col V et ce qui est accroché autour du cou comme ça. Du coup, bah, j'aime beaucoup. Niveau de difficulté 3. Et ça, c'est... Ça a l'air d'être des brides aussi. Par contre, faut avoir de bons yeux. Hein. C'est tout petit les schémas. Ensuite, vêtements et accessoires enfants. Alors là, j'en ai fait aussi dans des comme ça. Maillot avec boutons. Ça, j'aime pas particulièrement. En plus, bah encore faut mélanger couture et crochet. Ensuite, un joli petit sac. C'est sympa. Un tablier. Pareil, c'est quand on mélange très...
j'adore. J'y tiens à mon tricot. Hein. Quand on mélange crochet et couture. Un service à thé. Un peu de guinette. Un top. Donc là, ça c'est bien quand on a un t-shirt qui a une tache ou un trou. Ou voilà, on peut le cacher comme ça. C'est sympa. Un pull pour enfants. Celui-là, je l'ai fait. Je l'ai fait à mon fils, celui-ci. Voilà. Une robe à pois. Donc pareil, on mélange couture et crochet. Une petite marinière. Trop chou. Oh, il est trop mignon. J'adore. Le petit short. Peut-être je vais essayer de faire ça pour Antoine. Niveau de difficulté 3. Je sais pas si j'y arriverai. Voilà. Ensuite, un chapeau. Un petit gilet. Des chaussons pour bébé. Ça, je les ai fait aussi. Mais j'ai pas mis le rebord là. J'ai fait des côtes en tricot après. Un petit bonnet pour enfant. Pour bébé même plutôt. Ah, il n'y a pas le niveau de difficulté là. Un petit béret. Une robe. Un gilet. Magnifique ce gilet, j'adore. Un petit chat. Ensuite, les doudous. Là, je crois que j'en ai fait des doudous. Il y a une girafe. Ça, je l'ai faite, la girafe. Ouais, j'ai mon marque-page. Une girafe. Un zèbre. Le petit chat. Ça, je l'ai fait aussi, le petit chat. Je l'ai donné à Alice d'ailleurs. Un petit biscuit. Une grenouille. Une tortue. Une coccinelle. Un petit chien. Ensuite, pour la maison, des maniques. Ils disent attrape-plat, mais c'est des maniques. Des dessous de verre. Très sympa. Un petit vase. Alors un tour de vase plutôt. Un petit plat à bonbons ou autre chose. Parce que moi, il n'y avait jamais de bonbons dedans. Plutôt pour mettre des fruits ou un oreiller. Oh, c'est joli ça.
Est-ce que c'est des granits, ça? Cet oreiller, par ses motifs colorés, complétera harmonieusement le décor de votre intérieur. À l'aide de liens noués sur les côtés, vous pourrez l'attacher à une chaise ou un tabouret et l'utiliser comme coussin. Oh, trop bien. Trop bien, j'ai trop envie de m'en faire. Je sais pas si c'est des granits, c'est le même principe, je pense. Par contre, on fait pas toujours la même maille comme sur les granits. J'aime beaucoup. Ensuite, on a une manique. Ensuite, un coussin. Donc là, il faut déjà le coussin à la base. Décoration pour verre. Un bouquet de table. Un cadre. Un porte-bijoux. Un tableau. Un coussin. Petit sac pour la cuisine. Un bougeoir. Un apron. Un apron. Un apron. Et voilà. Et c'est fini. 84 réalisations, 16 points expliqués, matériel de base, conseils techniques. Voilà, donc ça c'est un livre, je pense pas que vous puissiez l'acheter. Je pense qu'il a dû être offert à ma grand-mère. Je sais pas où, ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni que, ni quoi, ni qu'est-ce. Hein? Je vous retourne. Donc voilà mon petit livre au crochet sur lequel j'ai appris avec ma grand-mère. Et voilà. Mais c'est vrai que j'ose pas trop me lancer. J'ai fait quelques articles avec elle quand elle m'aidait. Et mais je sais pas du tout où elle l'a eu. Dites-moi si vous l'avez, si vous savez où vous l'avez eu. Et n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez. Si on a les mêmes, on ne sait jamais. On pourrait se faire un cal. Un de plus. Voilà, donc j'espère que ce petit livre au crochet vous aura plu. Désolée pour les tricoteuses qui ne crochettent pas. Mais il faut que je mélange un petit peu. Je vais pas mettre tout le crochet d'un coup. Je trouve que ce sera moins mangeable de cette façon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier c'était mono en cours. Donc j'ai avancé sur mon ombelle qui n'est pas fini. Il m'en reste encore un terrain. Alors, je suis... Donc là, j'ai commencé la bordure. J'ai fini donc la deuxième partie débractée. Et il me reste la bordure à faire. Donc, je suis au rang 4. Je vais faire le rang 4 sur 36. Donc, il me reste 32 rangs à faire. Ça va être juste. Je vous montre. Hop. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Et donc, voilà ma deuxième bractée terminée. Les premières sont un peu plus bas. Hop. Et là, on vient faire la bordure. Là, on a fait des diminutions quadruples. Donc, on les voit très bien. On vient diminuer vers la droite et vers la gauche en même temps. C'était assez sportif. J'ai mis 1 heure, je crois, à faire le rang en live. En fait, j'ai essayé
d'arriver à ce rang avant le live, mais j'ai pas réussi. Et premier rang du live, c'était lui, quoi. J'ai mis 1 heure à le faire. Mais bon, il est passé. Voilà. Très joli, j'adore. J'adore le rendu. Là, alors, est-ce que j'ai encore des rangs entre guillemets difficiles? Le 4 est facile. Quand je dis facile, c'est juste que on tricote les mailles brioche endroit à l'endroit et l'envers à l'envers. Quand je dis compliqué, c'est qu'il y a des répétitions de diminution, d'augmentation, etc. Et qu'il faut compter. Après, dans le geste, c'est pas compliqué à faire. Donc, le 4, c'est un facile. Le 5, c'est un facile. Le 6, c'est un facile. 7 et 8, facile. Donc, j'en ai 5 faciles à venir. Le 9 est un peu plus compliqué. Le 10, c'est un facile. Le 11 et 12, facile. Le 13, compliqué. 14, facile. 15, 16, facile. 17, compliqué. 18, facile. 19, 20, facile. Et après, on répète 5 à 8. Donc 5 à 8, c'est des faciles. Et 25 à 36, ah, j'avais pas vu, c'est à l'endroit jusqu'à... C'est juste du point mousse. 25 à 36, c'est du point mousse. Oh, ben ça va aller vite alors. Je pourrais peut-être le finir. Donc là, si je vais jusqu'au rang 25, j'en suis au 4. Ça veut dire qu'il me reste 21 rangs à faire. Et j'ai 3 compliqués. Et après les 21 rangs de brioche, c'est 11 rangs de point mousse. Donc ça va aller vite. 21. On est quoi là? On est jeudi. Il faudrait que j'arrive à en faire 10. Oh là là, ça va être... Si j'arrive à en faire 12 aujourd'hui, il m'en restera 9 demain dans la journée. Et demain soir, je le termine. Puisque 11 rangs de point mousse, je peux le faire le soir. Waouh, j'ai encore du boulot dessus. Parce que maintenant, en plus, le truc que je vous ai pas dit, c'est que avec ce fameux rang où j'ai fait les augmentations et les diminutions quadruples là, je suis passée de 389 mailles à 563 en un rang. Donc là, j'ai 563 jusqu'à la fin. Non. Au rang 17, j'ai 539. Ah, et je vais avoir un rang à 733. Sympa. Le rang 13, j'aurai 733 mailles. Je crois que je vais me refaire 2 jours encore de mono en cours. Hein. Je vais jamais le finir pour vendredi sinon. Je vais voir. Je sais pas. Peut-être que faudrait quand même que j'avance mes designs. Au moins la chaussette reine de cœur. Hier soir, j'ai pas pu le prendre. J'étais dans la brioche, on voit plus rien. Je me suis dit, c'est pas la peine que je fasse des erreurs dans la brioche. Et donc, je l'ai pas pris hier soir. Peut-être j'aurais dû, je sais pas. Parce que là, je vous ai dit 1, 2, 3, 4 rangs qui vont être faciles à faire. J'aurais peut-être pu les faire hier soir. Mais j'avais peur de me tromper dans le noir. Du coup, j'ai pas fait. Et du coup, j'ai pris mon twist and turn. Voilà. Et j'ai avancé sur mon twist and turn. Hop. Je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Donc voilà le twist and turn.
donc qui avance. Il me reste encore tout ça à rattacher, donc il n'est pas fini non plus, lui. Il y a des encours, j'ai l'impression que je les finirai jamais, quoi. Bon, lui ici, je sais que ça va, c'est une question de quelques jours, mais j'ai envie qu'il soit fini pour demain pour avoir mon point flemme. Après, s'il n'est pas fini, c'est pas une catastrophe, hein. Le test se finit le 11, donc il me reste une semaine en vrai pour le test, mais c'est juste un petit challenge que je me donne à moi-même de l'avoir fini pour avoir un point flemme. Si vraiment je vois que j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vais pas le tricoter jusqu'à 3h du matin pour le finir demain. De toute façon, ça s'arrête à minuit. Donc après minuit, si c'est pas fini, tant pis. Voilà, voilà. Donc lui, alors il avance. Alors hier, il a pas. Je trouve que la deuxième partie avance moins vite que la première. Ça, c'est du fait qu'on répète. Hein, voilà. C'est le côté répétitif des châles de Stephen West, je trouve. Je sais pas pourquoi, je préfère faire un corps de pull tout en jersey que de faire des allers-retours comme ça, des tout petits allers-retours. C'est embêtant. À chaque fois, il faut remettre bien le fil. Je trouve ça un peu embêtant. Voilà. Mais ça se fait. Ça se fait. Mais moins vite, du coup. En parlant de Stephen West, aujourd'hui commence le MCAL. Je vais regarder si on a le patron. Il est 9h20. On n'a pas le patron encore. De toute façon, je pense pas le commencer aujourd'hui. J'ai encore même pas bobiné mes écheveaux. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier. En mono en cours la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Alors déjà, on va prendre une feuille pour noter. C'est quoi ça? Ok. Donc, mono en cours. Oh, Saphir. Il m'a fait tomber la box. Donc, 3, ben, on sera le 11, justement. Donc, 11 septembre. Oh. Non, octobre. C'est... J'y arrive pas avec les dates, hein. C'est compliqué. J'allais dire c'est une date que j'aime pas, le 11 septembre. Bah oui, mais forcément, mais on n'est plus au 11 septembre, c'est fini. Bon, on n'en parle plus. Alors, qu'est-ce que je vais avoir sur mes aiguilles dans une semaine? Coucou ma belle, ça va? Donc, j'aurai ma couverture granny. Qui n'a pas avancé depuis 2 jours là. Voilà, donc en 1, couverture granny. En 2, en 2, j'aurais peut-être le Stephen West de commencer d'ici là. Donc en 2, le Gogo Dynamo. En 3, est-ce que lui sera fini? Je sais pas. Mais bon, je le compte pas. Je le compte pas parce que s'il n'est pas fini, il le sera presque et ça me prendra pas la journée de le finir. Du coup, voilà. En 3, on va dire le test Flodeis. Donc gilet que je vais tester pour l'îlophile. Dans ce joli coloris licorne. En 3, 4, pardon, j'ai plus compté.
Où est-ce que j'en serai dans mes designs? Ah, je sais pas. On va dire chaussettes design. Je sais pas à la combien je serai. Chaussettes design, donc à tricoter. Je pense que celle-ci sera terminée. Ou alors chaussettes design, ce que je peux faire, c'est que je prends toutes celles commencées et je les tricote tout au long de la journée. Parce que la première sera finie, mais pas la deuxième. Donc au pire, je peux faire ça. Si c'est une journée mono en cours chaussettes design, je peux les tricoter les unes après les autres. Et pourquoi pas les finir. Tout dépend où j'en serai. D'ici là, je ne sais pas. Donc j'ai celle-ci pour l'instant et celle-là. Donc la reine de cœur. J'ai une aiguille qui s'est sauvée. Voilà. Donc la reine de cœur avec les petits cœurs. Et puis d'ici là, j'en aurai d'autres sur mes aiguilles parce que je vais en recastonner une autre peut-être demain. Je sais pas encore. Il faut que j'écrive, faut que je finisse d'abord d'écrire celle-ci. Saphir, tu vas tout me faire tomber. Allez, pousse-toi de là. Elle fait du surf sur mes feuilles. Donc voilà. Donc en 4 chaussettes design. En 5. Alors, il va falloir qu'on choisisse un tricot à finir. Un vieux tricot à finir quand celui-là sera fini. Donc, je pense que je vais reprendre mon marbre. Parce qu'il me reste juste une manche. Donc, il y aura le marbre. 5 marbre. Comme ça, en une journée, je peux le finir. Et on va s'arrêter là. Ouais, le plus urgent, on va dire, voilà. Après, je vais recastonner d'autres choses. J'ai 3 cales à castonner. Les cales, je vais jamais m'en sortir. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'il y a de plus urgent, les cales. J'ai le Resplendence pour lequel je sais pas quoi prendre comme mini ni comme couleur principale. D'ailleurs, il faut deux écheveaux de coloris principal qui matchent bien avec 9 mini. Alors du coup, je sais pas quoi prendre. Parce que moi, j'ai pas envie de... Quoique. J'ai 2 écheveaux blancs là-bas. Peut-être je me dis que... Voilà, comme ça serait peut-être plus facile. Mais je pense que je le mettrai moins s'il a une base blanche. Ou alors je pars sur une base bleu et je ne mets pas de mini bleu. Peut-être ça peut le faire. Parce que des écheveaux bleus, j'en ai. Ouais, j'en ai. Mais j'ai pas que du bleu, j'ai du rose, j'ai du violet, j'ai du orange. Je sais pas. Le Resplendent, j'arrive pas à le lancer, c'est fou, hein. Et sinon, en cale, j'ai le Berry, le Blueberry aussi à lancer. Et le Ridari. Alors, est-ce que je les lance en même temps? Il y en a un qui commence par le bas et un par le haut. Le Blueberry commence par le haut et le Ridari par le bas. Donc ça me fait pas mal de côtes à faire. Ça c'est bien quand on commence les projets comme ça. Ça fait des côtes
à faire et c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai peut-être rajouté le Blueberry. Comme ça, si je suis en monoprojet dessus, je pourrais faire le yoke déjà, le jacquard. Ouais, le Blueberry, je vais rajouter. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Oui, j'ai gagné un patron de chaussettes hier. Tu viens de poser ou quoi? J'ai gagné un patron de chaussettes sur Insta, juste en repostant en story un post de Maëlle, non pas projet, bibliothèque. Je vais vous les montrer. Elles sont sorties donc hier, c'est un tout nouveau patron. Et donc dans son post Insta, il disait que on avait une chance de gagner le patron si on partageait le post comme quoi c'était en ligne. Et en fait, j'avais même pas vu, je l'ai juste partagé parce que moi je suis comme ça, je partage quand je vois un truc qui me plaît, qui sort, voilà, je le partage. Et j'ai eu la bonne surprise quelques heures après de voir que j'avais gagné le patron. Donc je vous le montre. Alors c'est une chaussette toute simple. Je vous ai pas retourné. C'est une chaussette toute simple à la vanille, mais apparemment pas que. Donc j'ai hâte de la tricoter. Et du coup je lui ai dit que c'était pas ma faute si je castonnais. Hein. Là il m'a un peu... Donc son nom c'est l'ermite, donc de Maëlle. De Jomel Yarns pour qui j'avais déjà testé les chaussettes La Force, si vous vous souvenez, avec le dégradé bleu et la torsade sur le côté. J'allais vous la montrer. On va aller sur son... Hop. Voilà, celle-ci que je lui ai testée. Voilà, donc du coup, j'ai un deuxième patron à faire. J'aimerais beaucoup aussi lui faire celui-ci. Le châle point de confort, il y a de la brioche. Oh, j'adore la brioche, vous le savez, je crois. Hein. Voilà, il est magnifique ce châle. Et là, j'ai vu dans ses podcasts, parce qu'il a une chaîne de podcast. Et il a récemment designé un pull homme. Et pareil, j'ai très envie de le tester. Je sais pas quand est-ce qu'il le met en test. Donc on verra. On verra. Voilà. Sinon, il a de très beaux modèles. Hein. Je vous mettrai son lien en dessous. Et vous pourrez aller voir ses modèles. C'est joli. Ah, mais il a un patron Poudlard. Qui est gratuit en plus. Je pourrais faire ça pour le prochain point Harry Potter du coup. Je vous le montre. Alors il a dû le faire dans un auto-rayant. Un auto-jacquardant plutôt. Voilà. Je pense que c'est pas des gris de jacquard. Hein. Je pense que c'est la laine qui fait ça. Mais à voir, je sais pas. On va aller voir. Donc c'est un patron gratuit. En français et en anglais. Ah si, c'est du jacquard. D'accord. Ah je pourrais le faire ça. Hop, on va aller télécharger son petit patron. Je peux vous montrer puisque c'est gratuit. Et j'ajoute à la bibliothèque. Voilà. Donc encore une idée de chaussettes en jacquard à faire. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter.
Hier, j'ai reçu la laine qu'on a commandée avec les filles. Donc, il va falloir que j'ai 6,5 kg de laine comment dire, à séparer parce que certaines veulent 500 grammes, d'autres veulent 1 kg, d'autres veulent 2 kg, etc. Du coup, moi j'ai des écheveaux, en général ils font à peu près 300 grammes. Donc pour 1 kg par exemple, faut que je prenne 3 écheveaux plus un que je divise, que je, que je, que je re-échevaude en 100 grammes. Il faut aussi, alors je vais voir avec les filles, celles qui veulent que je leur mette alors ce sera en balle là, parce qu'en cake je ne peux plus pour l'instant. Donc ce sera en balle, en pelote. Certaines donc m'ont demandé aussi de la teinture, parce que là on les reçoit naturelles. Et du coup il va y avoir de la teinture pendant le Vlogtober. Voilà. Alors je sais pas quand encore, je vais sûrement faire ça pendant les pauses de Knitich. Parce que la teinture ne compte pas dans le Knitich. Mais pourquoi? On fait tellement d'autres choses créatives en dehors du tricot, filage, crochet, que pourquoi le reste ne compte pas? Ah non, le point de croix ne compte pas non plus. D'ailleurs, ça doit être compliqué à mesurer le métrage en point de croix. Et pour en venir donc à la laine que j'ai reçue, le petit producteur m'a envoyé 2 échantillons d'une nouvelle qualité qu'il lance aussi. Donc c'est une 50% mohair, 50% mérino. Elle est assez retordue. Donc je pense que je m'en servirai dans des chaussettes. Alors j'ai pas assez pour faire une paire de chaussettes. Mais ça par exemple pour un petit jacquard. Je vois bien un jacquard là-dedans. Je sais pas combien j'ai. Hop. Le naturel j'ai 3 grammes. Et l'autre 5 grammes. Donc je pourrais, je pourrais faire un jacquard, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est de la fingering, elle est plus fine que celle qu'on a nous. Nous on a de la sport. Ça c'est de la fingering et elle est très retordue. Vous voyez le retord là quand il fait le point. Si on cache Patrick, normalement ça marche encore mieux. Ah, alors il fait le retord ou pas? Ah, le retord, le zoom. Voilà, là vous le voyez bien le retord. Et je t'ai pas demandé de bouger. Reviens. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, je pense tester dans du jacquard. Peut-être du jacquard de chaussettes. Ça pique pas du tout. J'allais vous chercher un écheveau de l'autre pour comparer. Puisque Karen me l'a demandé hier en live. J'arrive. Hop, donc voilà, j'ai des gros écheveaux comme ça de 300 grammes. Et du coup, donc vous voyez qu'ils sont plus épais. Celui-ci est plus épais. Hop, je vais vous mettre à côté. Alors celui-ci est plus fin mais très retordu et celui-là n'est pas du tout retordu. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Moi je la vois à l'œil parce que j'ai l'habitude de travailler celle-ci et celle-ci je vois très bien qu'elle est plus fine et en plus très retordue. Voilà, bon je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'on a eu la mise à jour de Monsieur West le temps que je papote là? Ah, toujours pas, je sais pas à quelle heure il les envoie. C'était à quelle heure l'année dernière? Celles qui l'ont faite, je l'ai faite mais je me souviens plus.
bibliothèque. On va aller voir sur la page du Gogo Dynamo. Voir si s'il dit à quelle heure. Je pense pas. Hein. Ajouté récemment. Mais si, update. Ah mais si, mais en fait, oh bah d'accord, bah heureusement que c'est pas du tout comme Audrey. Audrey, elle nous envoie la mise à jour directement dans notre bibliothèque, alors que Stéphane West, il faut aller sur le patron et updater, c'est-à-dire mettre à jour le patron. Donc je vous montre. Hop. Donc vous cliquez sur Gogo Dynamo et là vous voyez vous avez Update Available. Ça veut dire mise à jour disponible. On met à jour comme ceci. Et là quand on clique dessus, on peut télécharger la clou 1. Donc l'indice 1. On a l'intro qu'on avait déjà avant et là on a l'indice 1. Donc je le télécharge, c'est parti. Alors je sais pas du tout si je vais le castonner aujourd'hui. Je pense pas. Ah, j'hésite entre perdre un point et castonner le reste. J'ai très envie de castonner le reste. Si je perds un point, c'est pas grave. Il sera fini pour la fin du test. C'est le principal, non? J'ai donné tout mon possible là. Bon, non, je vais le prendre encore aujourd'hui. Tout l'après-midi, je vais le prendre. Et pas le matin. Le matin, je vais me consacrer. On est quoi là? On est jeudi. Donc ce matin, je me consacre à mes designs. L'après-midi, je fais lui. Et après, je castonne le West. Et demain, je fais pareil. Et je castonne demain le MCAL de Harry Potter, enfin d'Uniteach. Voilà, comme ça. Et bien d'ici là, peut-être que lui sera fini en 2 après-midi. Et demain soir, peut-être. Si j'arrive au point mousse demain soir, je peux le terminer demain soir. Il faut que j'arrive au point mousse demain soir. Voilà. Après, si je vois qu'il me manque que 2 rangs avant le point mousse, je le prendrai un peu plus longtemps avant qu'il fasse nuit et puis c'est tout quoi. Mais à voir. Il me reste 32 rangs. Donc je croise les doigts. 32 rangs dont 11 rangs de point mousse. Donc en vrai, il me reste 21 rangs de brioche à faire. Voilà. Dont juste 3 difficiles. Allez, je peux le faire, je pense. Hein. Hier, non pas hier, avant-hier, j'en ai fait 12, je crois, des rangs dans la journée. Donc si j'en fais 12 aujourd'hui, 12 demain, c'est bon, en fait. Allez, il faut que je m'y mette. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ce pull vous plaît aussi et que vous allez aller l'acheter à Nathalie. Il est très joli, moi je l'aime bien. Et là, alors moi je l'ai fait en épaisseur sport, en laine 50% mérino d'Arles, 50% laine portugaise. Et franchement, je sens la chaleur sur moi. Je le porte à même la peau. Hein. Tous mes pulls, je porte toujours à même la peau. Et franchement, je sens la chaleur à l'intérieur, quoi. C'est trop agréable. Il va me manquer bientôt les mitaines parce que je commence à avoir froid les mains. Je vais bientôt ressortir les mitaines pour la maison. Ouais. Céline, si tu me regardes, tes mitaines vont bientôt ressortir. Parce que Céline m'a tricoté pour mon anniversaire l'année dernière une superbe paire de mitaines. Les mitaines crème de Atelier Émilie. Elle m'a fait dans un mélange alpaga, je sais plus trop quoi. C'est des marques que j'ai jamais testées, donc je connais pas trop. Mais je peux peut-être aller voir si c'est sur, si elle les a mis sur son Ravelry.
M. Alors, il faut que j'aille dans Amis, membres. Donc, mes amis, profil. Mon profil, mes amis. Hop. Donc, ma... Il me faut mon... Désolé, je vous bouge, je prends mon clavier. Hop, le R ne fonctionne plus chez moi. Bon, sinon c'est rangé par ordre alphabétique, les amis, donc je peux... Ah bah ça y est, le voilà le clavier. Alors, ma... Ra... R-A... R, allez. A... Je vais voir si elle les a mises, si elle a fait une fiche Ravelry. J'espère, Céline, que tu as fait ta fiche Ravelry. Hein. Hop. Alors, je peux enlever le clavier. Projet. Alors... Est-ce que mes petites mitaines crème y sont? Oui! Elle a fait sa fiche Ravelry. Hop! Voilà mes petites mitaines crème. Donc, qu'est-ce qu'elle a utilisé? Alors, information sur le sujet. Donc, cadeau pour Sandrine. Eh ben ouais, c'est pour moi. Et ouais. Alors, fil utilisé. Donc, 200 mètres de la Camarose Midnasol et de la Filcolana Arouetta. Donc, la Camarose, je crois que c'est de l'alpaga. On va aller voir. Ouais, c'est ça, c'est alpaga, tencel, mérino. Voilà. Donc, si vous êtes sensible au mohair, vous pouvez remplacer par cette marque. Elle est hyper douce. Elle fait 25 grammes, 200 mètres. Donc, elle est un peu plus épaisse que du mohair, par contre. Ah, quoique non. On a du mohair à 50 grammes, 450 mètres. Ouais, un tout petit peu plus épaisse que du mohair. Mais pas énorme. Hein. Donc voilà, je vais bientôt ressortir mes mitaines. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live. Donc 16h30, 18h. Et à demain pour le Vlogtober numéro 4. Salut! Dites-moi si vous regardez d'autres Vlogtober, si vous voulez que je vous fasse une liste des Vlogtober que je regarde, parce que bah bien sûr j'en regarde. Je regarde, alors les premières qui me viennent, il n'y a pas tout. Fille de nuage, bien sûr, Éléonore. Matsusagi, bien sûr, aussi. Je regarde qui Madame Bibiche. Je regarde. Il y a Coucoulus aussi que je regarde. Qui fait des Vlogtober aussi. Alors peut-être que pour l'instant j'ai pas tout vu encore, je sais pas. Bah il y a Julie Lolipelote, mais c'est pas tout à fait un Vlogtober puisqu'elle est en voyage, donc c'est plutôt son carnet de voyage. Je vais aller voir dans mon historique, je vais vous en donner quelques-uns comme ça.
Et si vous voulez que je vous fasse une vraie liste pour un prochain jour, n'hésitez pas à me dire. Je regarde Linda aussi, Osiris tricote l'automne. Je ne sais pas si je vais continuer ou pas parce que beaucoup de pubs pendant les épisodes. Donc je regarde Mimi qui est en Norvège, incroyable. J'ai vu ça hier, je l'ai découvert hier, le premier jour je ne l'avais pas vu. Mimi, donc qui est bretonne, elle est de Brest. Elle est partie, donc elle est professeure de physique, je crois. J'ai peur de me dire une bêtise. Je ne sais plus. En tout cas, elle est prof en lycée. Et là, pour le travail, elle est partie pendant 2 mois en Norvège. Alors, je sens qu'on va se régaler déjà au niveau des paysages. Hier, elle nous a montré des élans, mais trop bien, quoi. Les élans se promènent au milieu de la fac. Enfin, c'est excellent. Enfin, j'adore. J'ai hâte de voir les autres épisodes parce que, waouh, si on a des élans tous les jours dans les épisodes de Vlogtober, je trouve ça tellement décalé parce que pour moi, les élans, bah, c'est fjord, la Norvège, tout ça, c'est plus l'hiver que, que l'automne en fait. Et je trouve que ça fait un petit décalage, c'est très sympa. Puis moi, bah, les animaux, j'adore quoi, qu'ils soient petits, gros, domptables, indomptables, qu'ils soient sauvages ou aussi sauvages qu'elles. Voilà, j'adore tous les animaux. Donc, un régal à regarder Mimi. C'est pas très long, hein, mais ça régale quand même. Je regarde aussi les Vlogtober de Castonland. Donc, c'est une amie à Gaëlle de Knit Spirit qui vient de créer sa chaîne. Avant le Vlogtober, elle avait 2 épisodes sur sa chaîne. Et elle est en train de faire une couverture en brioche. Je me dis que jamais j'aurais dû la découvrir parce que on a la même passion, la brioche. Et je sens qu'elle va beaucoup m'influencer dans mes futurs castones. Voilà. Elle a fait un châle d'Andrea Mori. Alors, c'est pas le Fan Your Fade, c'est l'autre, c'est le What the Fade. Pareil, avec un empiècement brioche. Je sais pas si je l'ai dans mes patrons, le What the Fade, mais je sais pas si c'est le What the Fade ou si c'est le pull le What the Fade d'ailleurs. Bref, il y a un châle d'Andrea Mori en fade en brioche que franchement j'adore. Voilà. Je regarde aussi Mademoiselle Angélique Knit qui a lancé un cal citrouille. Mais moi, je vais pas faire le cal citrouille. Parce que, bah voilà, comme je vous disais, moi, l'automne et moi... Donc déjà, chez les Vlogtober, faut pas trop m'en demander plus. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Bah, Misty et Fibrae, bien sûr. Pauline, donc qui dans le premier épisode nous a parlé film, elle nous a parlé des poètes, du cercle des poètes disparus. Du coup, on a voulu le regarder hier soir avec Chérie. Il est où il est plus sur Netflix? Je crois qu'il est plus. Je sais plus si on l'a trouvé ou pas. On n'a pas regardé ça au final. On a regardé un très bon film d'ailleurs. Il nous a surpris. Enfin, à la fin, c'est oh, ah bon? Voilà, j'adore ce genre de film. On a regardé Les Autres avec Nicole Kidman. Je vous mettrai le lien en dessous aussi. Voilà, et j'ai regardé aussi, ah oui, une teinturière qui nous revient, je suis trop contente. C'est Déborah des Petites Potions. Donc elle va se remettre à la teinture. Moi, je vous parle souvent de ses tresses, hein, parce que moi, je lui ai acheté beaucoup de tresses à filer. Donc ça, c'est pour le cal Ithaca.
que je vais filer et faire le Itaka avec. Donc les deux fibres sont des petites potions, donc de Déborah. Et c'est vrai que je n'osais pas trop les filer parce qu'elles teignaient plus et je me disais mais c'est mes dernières et tout. Et bon, faut quand même les filer. Donc j'ai m'y mettre. Voilà. Et donc elle va relancer sa boutique de teinture. Donc elle nous a dit 12 octobre à peu près, donc on attend. Elle va refaire des clubs comme elle faisait. Donc au choix, donc elle nous met une image, un mood board. Et tous les mois, on choisit si on veut un écheveau, une fibre ou plusieurs en fonction du mood board. Voilà. Donc c'est vrai que bien souvent, je les prenais tous les mois. mais là, si j'en prends, je pense que je vais essayer de changer parce que je vais peut-être pas les prendre tous les mois, mais je vais prendre en quantité pull. Parce que je m'aperçois que des fibres comme ça, esselées, bah, j'en fais pas grand-chose en fait. Parce que comme elles sont assez bariolées, c'est compliqué de les mettre dans quelque chose. Voilà. Parce que là, il y a du bleu, il y a du rose, il y a un petit peu marron, et du coup, les mettre... pour les mélanger, c'est un peu compliqué. Ou alors faire un jacquard. Là, par exemple, j'aurais pu l'utiliser à la place du bleu. Alors, je sais pas si ça serait passé à cause du petit bout là. Parce que bah, le jaune, bah, vous voyez que ça ressemble beaucoup. C'est où? Là. Vous voyez, on est quasiment sur la même teinte. Alors après, ça mélangé dans tous les chevaux, après, ça serait quasiment pas vu. Mais si j'ouvre la tresse, il y en a d'autres, des endroits comme ça. Du coup, je me dis que les tresses, je pense que maintenant, je vais les prendre par 3. Les filer par 3 et faire des quantités pulls. Voilà, ce sera plus simple. Donc, je les prendrai plus forcément tous les mois. Mais quand j'en prendrai, je les prendrai par 3. Voilà. Bon, cette fois, je vous laisse parce que je vous ai dit au revoir il y a 10 minutes. Et puis voilà. Si vous voulez donc une liste de Vlogtober, dites-le moi. Et je vous en ferai une. Voilà, une ou deux ou trois ou plusieurs en fonction de si j'en redécouvre d'autres après. Et il y a Lysandre aussi qui fait le Vlogtober. Elle a fait un risotto aux champignons. Ah, ça donne trop envie d'avoir des champignons frais comme ça. Mais ici, je sais pas si je peux aller cueillir des champignons. Donc, je prends des champignons sur le marché. Mais c'est juste des champignons de Paris. Après, ça coûte assez cher si on les prend. Parce que je connais un petit producteur pareil de champignons qui les fait pousser dans une pièce très humide. Mais les champignons de Paris, ça doit être, je sais pas, 4-5 euros le kilo, quoi. Donc, non. Non, parce qu'en plus, bah, quand ils sont frais, ils sont gros. Mais quand ça cuit, il n'y a plus rien. Donc, bon, voilà, on se calme un peu. Voilà. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonne journée. Oups, je peux plus ouvrir le colis. Saphir, tu peux te pousser, s'il te plaît. Saphir. Saphir, tu descends? Si tu veux voir ce qu'il y a dedans, il faut me laisser ouvrir. Et arrête de manger ça. C'est pas bon, ça. Tu te pousses? Oh, de la baleine. Oh, bah j'arrive pas à soulever d'une main. J'ouvre et je vous montre. Et voilà, le colis est ouvert. Donc, on a 6,5 kg d'écheveau.
70% mérinos et 30%... Non, à chaque fois je me trompe. 70% mohair et 30% mérinos. Et oh, un joli petit chat a été livré dans le colis. Donc voilà, plus qu'à trier tout ça. Donc là vous le voyez, c'est en 300 grammes à peu près. Là c'est moins. Donc en fonction de ce que les copines ont pris, je vais refaire des écheveaux de 100 grammes ou pas, à voir, et leur teindre pour celles qui veulent que je leur teigne.